danse des Wolorost aujourd'hui. Je vous ai dit que je suis une femme qui a... J'ai vécu. Ce n'est pas des villageoises qui ont quitté le Cameroun pour se retrouver en France. Je suis une femme qui a vécu. J'ai vécu partout en Afrique. J'ai vécu. J'ai fait des palaces. Je suis une femme qui a... Ça dit que j'ai le vécu. Et même la richesse, le vécu aussi, c'est la richesse. Ok? Le vécu, c'est la richesse. Quand tu es une femme qui vit, c'est pour ça qu'il vous dit, vivez, profitez, sautez. Ma soeur m'a regardé comme ça. Ma soeur aînée qui est en Belgique. Elle m'a regardé, elle a vu comment je me suis sacrifiée. Comment j'ai posé mes fesses pour des enfants. Je vous jure, ma soeur aînée m'a regardé, elle m'a dit, donne-moi les enfants cette année, je scolarise en Belgique. Je l'ai dit jamais. Elle m'a dit, donne-moi les enfants, je vais les scolariser. Parce qu'ils connaissent. Ma mère, ça dit que mon oncle m'a regardé un jour comme ça, il m'a dit que je suis en cuir. Mais nous, que l'ennemi, tu nous signe de bon que. Ça veut dire que je n'avais. Personne ne savait que je pouvais être une maman aussi responsable. Sacrifier les sorties, tout ça m'assoit pour garder les enfants. Ma soeur m'a regardé, ma soeur, parce que moi, je suis la photocopie exacte de ma mère. Je suis. Ça dit que je suis ma mère typiquement. Ma mère, c'est une femme qui a fait la vie. C'est une femme qui était généreuse. C'est une femme qui était gentille. Mais, ma soeur me dit souvent, j'aurais voulu que ta mère soit en vie pour voir comment tu prends soin de tes enfants. Ma soeur m'a dit, moi, on veut, fort bon que me y a plus bon en Belgique. Elle m'a dit, donne-moi les enfants, je vais les scolariser en Belgique. J'ai dit, mes enfants, mon combat. J'ai dit que quand Gianni va se lever le matin, il va te dire que je dors chez ma mère aujourd'hui. Parce que même chez ma petite soeur dans le 78, j'envoie par exemple, là je voulais les envoyer là pour le week-end. Le premier jour, il est ambiancé, il est heureux parce qu'il voit son cousin, parce que Gianni aime beaucoup les bébés. C'est pour ça qu'il faut absolument que je donne un bébé, une petite soeur à Gianni. Il va voir Mia, ma petite nièce là, il va être content, mais ça va durer que 24 heures. Le lendemain, après les 24 heures, il va te dire que je dors chez ma mère aujourd'hui. Quand il dit ça, même si tu veux, tu remues ciel et terre, il te dit que non, appelle ma mère. Je dors chez ma mère aujourd'hui. C'est pour vous dire que moi, je suis une femme j'ai profité de ma vie. C'est pour ça que vous voyez cette ouverture d'esprit, parce que j'ai vécu. J'ai profité de ma vie. Et je me suis dit, tiens, il y a un temps pour tout. Je pose mes fesses au sol. J'élève mes enfants. Maël a déjà 8 ans. Dans quelques années, Maël aura 15 ans. 17 ans, 18 ans, il est majeur. Donc, j'ai dit que je sacrifie ma vie pour mes enfants. Donc, permettez-moi, Nathalie France étonne bonjour, permettez-moi de savourer ce son. Pourquoi t'appelle pour te dire, Madame Choi, que j'ai enfin eu une date pour le début septembre. Parce que oui, mon avocat m'avait proposé une date pour juillet. Je l'ai dit non. Moi, je ne veux pas perturber mes vacances avec mes enfants pour une connerie. Et tout à l'heure, il vient de m'appeler pour me dire il a enfin trouvé une date pour le début du mois de septembre. Parce que pour ceux qui ne savent pas, chaque situation dépend d'une chambre correctionnelle. Injure, calomnie, harcèlement. Ça dépend de 2 chambres correctionnelles différentes. Donc, c'est 2 affaires. Les injures publiques, les calomnies publiques et comment ça s'appelle? Harcèlement sur mineur. Tout ça, ça ne se juge pas dans les mêmes chambres correctionnelles. Je crois qu'il m'a dit ça sujet dans la 14e chambre correctionnelle de trucs, je crois un truc comme ça. C'est 2 affaires totalement différentes. Parce que moi j'ai dit, mes enfants ne touchent pas à mes enfants. Mes bébés. Hey, je n'ai plus de vie. Combien de fois vous me voyez assise dans un restaurant? Si la plupart des restaurants que je fais, après quand il parle des restaurants, c'est les restaurants à Yamou, c'est dans le quartier. Sans mes enfants, jamais. Jamais. Et j'ai une fusion, mes enfants et moi on est tellement fusionnels. J'arrive pas. J'ai voulu même explorer la proposition que m'a fait ma soeur. Que oui,
Elle m'a dit, oui, je peux les prendre même 4 ans, le temps que tu, voilà, tu es jeune, tu dois profiter. Depuis qu'elle m'a dit ça, je me suis dit, peut-être. Maman, dans le peut-être, là, tous les soirs, elle fait les cauchemars. Je me suis réveillée ce matin, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, qu'est-ce que tu sais que j'ai rêvé que Maël et Gianni étaient en Belgique, ils allaient à l'école, une voiture a garé, elle les a pris, ils sont partis. Parce que je n'imagine pas comment, vous, mes enfants, merde, bouchon, je suis le genre de maman, depuis que j'ai les enfants, je n'ai plus jamais, me suis jamais couché, dormi comme ça jusqu'au matin, même dans ma plus pire fatigue. Je me réveille au moins 2 fois la nuit. Je m'en vais comme ça, est-ce qu'il respire? J'ai dit, je n'ai plus jamais eu un sommeil profond depuis que j'ai eu mes garçons. Et la façon dont mes enfants m'adorent, la façon que j'aime mes enfants, nous sommes fusionnels. Je peux pas, je dors comment? Le jour que je les ai laissés dormir chez la tata, là, j'ai appelé à 4 h du matin. J'ai appelé à 4 h du matin. Est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce que... Parce que moi, je suis comme... Je suis le genre de maman. Je suis parano. Depuis que mes enfants sont nés. Même la nounou qui a gardé mes enfants, elle gardait chez moi ici à la maison. Elle gardait les enfants. C'est-à-dire que même si je dois m'absenter pour une semaine, je préfère que la nounou leur garde chez moi pour qu'ils ne quittent pas leur zone de confort. Les enfants sont bien chez eux, ils ont les habitudes. Je préfère qu'ils soient gardés chez moi pour ne pas quitter leur zone de confort. Donc moi, mon corps, si quelqu'un a manqué ce qu'elle va insulter, jusqu'à ce qu'elle prenne que mes petits anges, Gianni, là, quand il te regarde, son petit sourire, Maël, des enfants innocents. S'il te voit demain dans la rue, il va aller t'embrasser, tata, parce qu'il t'a déjà vu. C'est mes enfants. Oh non. Quand je dors, je pense à ça, il fait des cauchemars. Laissez-moi profiter. Vous savez, un jour, ma conseillère bancaire m'a dit, Madame, tu crois que vous voulez que je vous dise quelque chose? Elle me dit oui. Elle m'a dit, je connais très peu de mamans, même européennes. Je connais très peu de mamans, même les mamans européennes, qui pensent à mettre leurs enfants à l'abri comme vous. J'ai dit, elle m'a dit, je connais très peu de mamans. Moi, dès qu'on me propose, ça dit que l'assurance vie de mes enfants, il est quelle heure? À 18 h, je vais les prendre. Non, il est 45, j'ai du temps. Je fais une bonne bolognaise. L'assurance vie de mes enfants, je cotise tous les mois. Mais elle m'avait dit, elle m'a proposé, oui, on peut souvent prendre le risque, on investit une partie, on fait des placements. Je lui ai dit que prends seulement 20%. 20% tu injectes dans les trucs. Mais les 80% là, bêta, que ce soit là, je sais que c'est sûr. Même si je ne mange pas, je préfère me priver sur mon compte bancaire, si je me connecte là, je suis à moins, j'ai le bon, voilà, je suis à moins 400 €. Sur mon compte, je peux me mettre sur mon compte, je suis à moins 400 €. Mais si je vous montre sur le compte de mes enfants, vous allez voir. Je peux pas, moi je peux pas. Comment tu te sens à l'aise de parler des enfants? Comment une femme, regardez mon compte. Voilà ça. Mon compte est débiteur de 400 €. Mais si je me mets sur le compte de mes enfants, vous allez voir. Comment une femme qui a accouché, tu peux être à l'aise. Même l'avocat était tétanisé. Il a écouté les propos, il dit, arrêtez madame Chouakou, je ne supporte pas, je ne peux pas l'écouter. Je ne peux pas. Même l'huissier de justice qui a constaté les vidéos, il était stupéfait. Comment une femme peut parler comme ça des enfants? Comment? Comment l'huissier de justice? Parce que je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun, mais en France, quand il y a un truc comme ça, vous payez un huissier
pour qu'il constate les vidéos et puis dresse un procès verbal. Et c'est ce procès verbal qui va transférer à l'avocat. Comment une femme peut parler comme ça des enfants? Il m'a demandé les enfants ont quel âge? J'ai dit les enfants ont 5 ans et 7 ans. Il m'a dit arrêtez, je ne veux pas l'écouter, je ne peux plus l'écouter. Je ne peux plus l'écouter. Cet avocat, c'est un père de famille. Il me dit je comprends. Il me dit Madame Chouakui, je comprends votre colère. Je comprends votre colère. L'harcèlement sur mineur. Les enfants, bébés de 5 ans et 7 ans. 5 ans et 7 ans. Gianni sortirait dans la rue, il voit cette dernière, il va le courir vers elle parce qu'il l'a déjà vu une seule fois. À quel moment? Je vous dis, moi je ne peux pas comprendre que cette dernière est un enfant. Même si on remue ciel et terre, je ne peux pas croire que cette dernière est un enfant. Même dans ma plus pire folie, je ne pourrais jamais m'en prendre à un enfant. Je dis même dans ma plus pire folie, je m'en prendrai jamais à un enfant. Parce que moi, une femme, c'est la mère de l'humanité. Je ne suis pas que la mère de mes enfants. Je suis la mère de tous les enfants du monde. Je suis la mère de... Je vais vous raconter une anecdote. Hein. Il y a le fils de Papa Fodja, qui est au Cameroun. Un jour, je parlais avec sa belle-mère ici. Elle m'a dit que, oui, l'enfant là, il a demandé l'argent à son père, il ne l'a pas donné pour sa scolarité. C'est un enfant intelligent. Je vous jure, je n'avais pas. Mais j'ai fait un PayPal de 100 €. J'ai dit à l'enfant là, va t'inscrire à l'école. Parce que je ne sais pas, est-ce que vous connaissez de quoi est fait la vie demain? Est-ce que vous... Regardez l'exemple de... comment il s'appelle comment il s'appelle le type-ci? Le jeune homme-ci, Yamel, le footballeur espagnol, le footballeur le plus convoité aujourd'hui, là, c'est qui? Comment il s'appelle? Yamel, le petit jeune que j'adore, c'est le bébé, là. Comment il s'appelle? L'espagnol, là, qui est un cassa et noir. Sa mère, je suis la grande soeur de ses parents. Ses parents sont nés, sa mère est née en 89. La mère de Lamine Yamal, elle est née en 89. C'est une femme qui a vécu dans la précarité avec son enfant. Ça dit qu'elle a fait... Je suis l'aînée de ses parents. Ses parents sont de 89. 89, c'est même pas les égaux de ma petite soeur Dodo. Elle était précaire. La vraie précarité. Comment il s'appelle? C'est Cristiano ou c'est Messi? Messi faisait une campagne, il était dans un truc caritatif. Il est allé visiter les familles justement précaires. D'où il est allé rendre visite aux familles précaires. D'où il a trouvé que celle-là donnait le bain à son fils. D'où vous voyez les photos de Messi avec le petit Lamine Yamal en train de donner le bain. Mais quand la mère de Lamine Yamal s'est retrouvée célibataire, elle a pris le Congolais avec qui vous voyez que les gens se moquent qu'il est moche. Il est moche, mais cette personne a donné l'amour à Lamine Yamal. Cette personne, il a retrouvé la mère de Lamine Yamal. Elle avait déjà Lamine Yamal. Il s'est mis avec elle, il a donné l'amour. Parce que je vais vous dire, même pour accompagner un enfant, il faut avoir un enfant en Europe pour comprendre. Même, moi je suis fatiguée le samedi matin. Gianni me dit que tout ce que tu dis que tu es fatiguée là, c'est pour toi. Je m'en vais au foot le matin. Samedi matin, tu as fini ta semaine le vendredi. Samedi à 8 h. C'est pour ça qu'il faut que je l'inscrive ici à ACBB de Boulogne. Je ne peux plus aller à Puteaux. Tous les samedis, je dois amener, ce matin, je dois amener Gianni à Puteaux pour aller jouer le foot. Je dois amener Gianni à Puteaux jouer le foot. Le Congolais l'a fait ça. Regardez Lamine Yamal aujourd'hui. En espace de quelques années, les enfants sont des anges. On ne touche pas aux enfants. On ne touche pas aux enfants. On ne touche pas aux enfants. Lamine Yamal aujourd'hui, regardez comment il est. Il a rendu
son père heureux, son beau-père, sa grand-mère, sa mère. Regardez, quand vous voyez l'amour qu'il y a entre Yamine Lamal et son petit frère, vous comprenez que le beau-père de Yamine Lamal a été bien. Il a été bien avec sa mère. On ne touche pas aux enfants. On ne touche pas aux enfants. Une femme qui a porté dans son ventre. Et je te lance le défi. Prouve-nous que le gars que tu dis que c'est ton frère, le gars que tu dis que c'est ton fils est ton fils. Une femme qui a porté l'enfant ne peut pas atteindre à ce niveau. Même si on emprunte 1000 dizaines. Je vous dirais que je connais c'est quoi être enceinte. Je connais c'est quoi avoir les malaises. Je connais c'est quoi les contentions. Que ton corps ne supporte pas une position. Tu ne peux pas t'en prendre aux enfants. Tu ne peux pas être à l'aise de t'attaquer aux enfants. Non, sauf une femme qui ne connaît pas les douleurs. Ces douleurs-là. Sauf une femme qui ne connaît pas ces douleurs. La première question que l'avocat m'a posée, c'est que, a-t-elle les enfants? J'ai dit apparemment non. Une femme qui a accouché, vous-même les mamans. Moi je pleure, ça dit que toutes ces femmes qui se sentent à l'aise. On est en train d'insulter un enfant de 5 ans, vous êtes à l'aise dans le direct, comment? Tu regardes ta part d'enfant qui est à la maison? Est-ce que quand tu finis d'écouter le direct là, tu te tournes, tu regardes ta part d'enfant, comment? Quand tu te retournes, tu regardes ta part d'enfant, comment? Ou c'est parce que c'est l'enfant de l'autre qu'on insulte que tu es contente? Ou c'est parce que c'est l'enfant de l'autre qu'on insulte que tu es contente? Hein? Ouh! Parce que vous savez quoi? Elle est allée toucher aux enfants parce qu'elle n'a rien à dire dans ma vie. À mes clean lady. I am a clean lady. Je suis une femme propre. Il était plus facile d'aller s'attaquer aux enfants. Oui, il était plus facile. Il était plus facile d'aller s'attaquer aux enfants. Un enfant de 5 ans. Gianni boude pour 8 points non. Lui ne connaît pas le sang. Lui, il mange, il pleure, il boude. Lui ne connaît pas le sens de la vie. Il ne connaît pas le sens de la vie à 5 ans, 7 ans. Il mange, il te fait chier. Tu te réveilles le matin pour lui dire de levez-vous. Oh non, je ne veux pas. Maël d'abord. Tu dois d'abord te taper ça le matin. Tu te dis, mais l'enfant ne sait pas que le matin, on est réveillé. Il faut speeder parce que l'heure est en train de passer. Non. Ah, yes, c'est moi qui me suis lavé d'abord. Maël avant. Parce qu'il ne connaît rien. It is innocent. Il est innocent. Innocent. Je suis une brave femme. Depuis que mes enfants sont nés, ils n'ont connu un seul homme. Yamou. Je suis une femme propre. Je suis une femme digne. Depuis que mes enfants sont nés, ils ont connu qu'un seul homme dans leur vie. C'est Yamou. Les géniteurs, ils ne connaissent même pas le visage des géniteurs. Ils ont eu que Yamou. C'est parce que, c'est pour ça que dès que je vais faire les problèmes avec Yamou, Gianni prend ses chaussures, il attend seulement devant la porte. Viens, on part, on laisse la sorcière là ici. Viens, on part, on laisse la sorcière dans cette maison. Ils n'ont jamais vu quelqu'un dans un nom. Ça dit même, je m'en vais. Maman, c'est qui? Vous étiez témoin. Le jour où je me suis apprêtée, j'allais au restaurant avec Gianni. J'étais en live. Gianni m'a dit que si on arrive au restaurant, un homme te dit bonjour, tu ne réponds pas. J'étais en live, c'est encore dans mes lives avant. Vous descendez les lives où j'allais au restaurant, où nous tous on était habillés en costume. Il m'a dit que si quelqu'un te dit que tu es belle au restaurant, ne réponds pas. Je l'ai expliqué que non, c'était un compliment et qu'on pouvait dire merci et s'arrêter là. Ils ne connaissent pas quelqu'un. Tu te poses les Gianni, vous avez vu votre mère avec un homme? Jamais. Le seul homme qu'ils connaissent, c'est mon compagnon Yamou. Ils ne connaissent pas. Parce que je suis une femme, j'ai désiré mes enfants. Mes enfants ont été désirés. Je les ai cherchés.
J'ai appelé au secours à Dieu pour qu'il me donne ces enfants-là. Donc, et j'ai accepté de poser mes fesses au sol pour m'en occuper de façon digne. De façon digne. Il est quelle heure là? Il va aller les chercher. Ah, 53, on est parti. Je t'aime le feu. Tac. Je n'en reviens toujours pas. Moi, je n'en reviens pas. Cette histoire me choque jusqu'aujourd'hui. Je regarde, je comprends que c'est pour ça que vous voyez que les femmes à qui Dieu n'a pas donné les enfants. Oh! Dieu n'est pas bête. Wallahi billahi, Dieu n'est pas bête. Une femme ne peut pas être une femme sainte. Elle met ses genoux au sol. Elle appelle son Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, tu as construit chaque femme de telle sorte qu'elle soit féconde. Qu'est-ce qui se passe, éternel mon Dieu? Souviens-toi de moi. Tu ne peux pas appeler Dieu comme ça et t'oublies. Tu ne peux pas appeler Dieu qui se souvient de toi et Dieu te laisse. Jamais. Jamais. Croyez-moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas appeler Dieu. Je vous dis, il y a des femmes qui n'ont pas fait des enfants, qui sont des femmes bien, qui en ont élevé, qui ont élevé les enfants. Mais vous ne pouvez pas, l'expérience, non. Tu ne peux pas être une femme, tu te lèves, tu prends un bébé de 5 ans. Un bébé de 5 ans, tu t'assois, tu chiffonnes. À 5 ans, qu'est-ce qu'un enfant connaît, maman? À 5 ans, maman. Mais il y a les bébés de 5 ans qui mettent encore les couches. Gianni a arrêté de mettre les couches l'année passée. Il y a les grenouillères qui suffit encore à un enfant de 5 ans. Parfois, je veux le voir en grenouillère. Je trouve le genre de grenouillère là. Je le mets pour qu'il reste mon bébé. Comment tu peux être à l'aise de te parler d'un enfant de 5 ans? Non. Kaboukou, même si on emprunte 1000 dizaines, une femme qui a porté l'enfant dans son ventre, jamais elle ne peut toucher un enfant. Jamais. Elle ne peut jamais toucher un enfant. Même si vous me dites n'importe quoi. Vous me dites n'importe quoi, je ne peux pas croire. Je ne peux pas. Nous, même 5 ans, maman, maman. Pourtant que quand elle a franchi le seuil de mon père, vraiment, les gens, vraiment, quand on voit les gens sur Facebook, s'ils pouvaient savoir où tu vis. S'ils pouvaient savoir où tu vis. Hein? Maman, tu es propre. Eh, vraiment. Oh. Ça veut dire que quand la méchanceté atteint son paroxysme, quand la haine, quand la frustration atteint son paroxysme, ça donne ce que vous avez vu là. Ça donne ça. Moi, d'où je veux m'attaquer? Quand maman, pour moi, un enfant, c'est un enfant de tout le monde. L'enfant, c'est l'enfant de tout le monde. Hein? Donc aujourd'hui là, oh, je vais te faire enlever les enfants. Comment une femme peut souhaiter seulement qu'elle va faire qu'on enlève les enfants des gens? Ah, pardon. Comment tu peux te lever, tu dis que tu veux faire enlever les enfants des gens? Maman, tu n'as pas accouché ta part, c'est pour les autres que tu veux faire enlever. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Heureusement qu'en France, on n'enlève pas les enfants n'importe comment. Les enfants sont à l'école, les enfants sont... Et le cas Chamkel avait dit qu'elle a... Oui, elle a écrit. Ils ont écrit à l'école des enfants. J'ai reçu un mail de la directrice, j'ai transféré à l'avocat, c'est l'avocat qui a répondu à la directrice. Oui. Ils ont exécuté, elle a exécuté ses menaces. Elle a exécuté ses menaces. Parce que j'ai reçu un mail de la directrice et j'ai transféré le mail
de la directrice à l'avocat. Et l'avocat a répondu, la directrice. Et quand je suis arrivée à l'école, elle m'a demandé que il s'agissait de quoi. J'ai dit, elle me dit qu'elle a eu le retour de l'avocat. Je lui ai dit, j'ai pas envie de parler. Hein? Comment tu peux vouloir? Tu es là, tu dis, tu veux qu'on enlève les enfants d'une femme. Ma chérie, c'est Dieu qui donne les enfants. Maël et Gianni, c'est Dieu qui m'a donné. Tu vas implorer à ton Dieu de t'en donner les tiens. Le même Dieu qui m'a donné Maël et Gianni, il m'a donné la force d'assumer. Il m'a donné la force d'en prendre soin. Et ce n'est pas une femme frustrée comme toi qui touchera à mes enfants. Tu n'es pas né. Tu n'es pas né. When I will deal with you, when I will deal with you, comment ça? You will know. When you will see a Bangulab girl, you go run. Quand j'aurai fini avec ton âme, quand tu verras une fille Bangulab, tu vas fuir. Ha. Maman, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Et qu'est-ce que... Vous savez, ma mère me disait souvent, hein, quelqu'un à qui tu as fait du bien. Moi, j'ai pris mon argent, je t'ai prêté. Ha? Maman, j'avais déjà acheté ma tête. J'avais déjà payé ma tête. Le prix de ma tête, je t'avais prêté mon argent. Tu as gardé pendant des mois, j'ai acheté ma tête. Donc, il n'y a rien que tu vas vouloir faire sur moi qui aura l'effet. Rien du tout. Parce que ma défunte mère me disait que quelqu'un à qui tu as donné, tu t'es assise chez moi. Je t'ai fait à manger, je t'ai ouvert une bouteille de champagne. J'ai payé le prix de ma tête. J'ai payé le prix de ma tête. Ma mère me l'avait dit. Ma fille, j'ai dit oui. Quelqu'un à qui tu as donné à manger, Dieu ne va pas la donner la force de te faire du mal. Si on me demande que tu vis, je connais ton adresse seulement parce que tu m'avais envoyé. Parce que tu m'avais envoyé pour que je t'envoie les produits. Tu sors, tu inventes les histoires que demain devant un tribunal, tu n'as pas de preuves. Tu te lèves, tu inventes les histoires. Demain, les histoires que tu n'auras pas de preuves devant un tribunal. Hein? J'ai ton adresse parce que je t'ai envoyé les gélules minceurs. Je t'avais envoyé les gélules minceurs chez toi. Moi, toujours qui donne. Celle-là qui donne toujours. Je t'avais envoyé les gélules minceurs chez toi. Tu as oublié? Tu m'as donné ton adresse. J'ai ton RIB bancaire. Sur ton RIB, si j'ai bonne mémoire, même sur ton RIB bancaire, il y a tes informations. Hein? Hein? Comment je peux voir une môme, un enfant? J'ai dit que non, je veux m'attaquer. Comment ça? Je veux m'attaquer à un môme. À un môme. Tu es venu t'asseoir chez moi. Tu as mangé. Tu as bu. Ma mère avait prédit que quelqu'un à qui tu as donné à manger, tu as donné à boire. La personne ne peut pas te faire du mal. La personne ne peut pas. J'ai acheté le prix de ma tête. Maman, le glos de ça. Le glos de ça. J'ai payé le prix de ma tête. Il n'y a rien que tu vas essayer de faire chez moi qui va marcher. Rien du tout. Donnez-moi une minute. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ma petite chérie? Boubou? Ça va mon petit garçon? Ça va papa? Tu es heureux d'être resté au goûter? Hein? Tu voulais rester au goûter? Tu m'as dit que tu restais, non? Tu sais, maman, elle a fait quoi? Ça va bien. Elle a grandi, la petite, elle grandit. Ah ouais? Parce que c'est une fille à chaque fois. Ben, il grandit vite. Ouais. Ça va, toi? Ça va? Qu'est-ce que le temps passe vite? C'est incroyable, là. Bonne soirée. Babou. Babou, ça va, mon amour?
Ça va, mon petit papa? Oui. On va chercher Maël. Je comprends pas. Tu dis, quel est cet être humain qui n'a pas de limite? Barbie. Bonsoir. Quel est cet être humain qui n'a pas de limite? Donc, Ah, maman. oui, mon maman, cœur. attends. Je vais chercher mon manteau. C'est pas grave, on le prend. Maman, non, attends. On le prend demain, J'arrive Gianni. tout de suite. Viens, mon petit papa. Regarde, ça va nous mettre en retard. Donc, à aucun moment, tu t'es dit que non. This is a friend zone. I can't touch. Donc, tu n'as pas un endroit où tu dis que non, ici, je ne peux pas m'arrêter. Parce que c'est des mômes. C'est des mômes. C'est des enfants. Donc, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter. Là, tu t'es dit non, tu vas. Non. Je préfère crever de faim. Je me suis dit, l'argent que je vais dépenser chez les avocats, j'aurais pu mettre dans le compte des enfants parce qu'on n'a jamais assez. Mais j'ai dit, mes enfants, tu ne touches pas. Pourquoi tu tenais absolument à le prendre aujourd'hui? On aurait pu le prendre. Demain, c'est férié? Non, c'est à l'ambassade que c'est férié demain. On aurait pu le prendre demain, papa. Eh, mon petit papa. On va chercher Maël. Sonia, le mien, c'est Yaël. Ah, Yaël. Lui, c'est Maël. Lui, c'est Naël. Gianni Naël, lui. Et l'autre, c'est Maël. Maël Némi. Tu vois les gens qui soutiennent. Vous soutenez toi-même. Et je vous ai dit, chaque personne qui a soutenu cet acte-là, j'ai mis mes genoux. Tout ce que vous avez souhaité à mes enfants-là, ça va se retourner contre chacun de vos enfants chez vous. Vous ne connaissez pas la convenance que j'ai avec mon Dieu. Vous ne connaissez pas la connexion que j'ai avec mon Dieu. Coucou là, André et Amseur, la connexion que j'ai avec mon Dieu. Tous celles qui ont soutenu ça qui était heureuse, j'ai retourné ça à l'envoyeur. Ça dit que bien, bonsoir. Maïloulou, J'ai perdu mon truc. tu as perdu quoi? Mais tu vois mon truc en Chine. Et pourquoi? Mais parce qu'avant, quand je laissais le banc. Tu vas chercher dans les vêtements perdus, après c'est pas grave. Maman, j'ai retrouvé ça. Regarde, j'ai retrouvé. Quand tu perds quelque chose, tu trouves un autre. Et c'est pas grave. Non, si c'est grave, c'est pas parce que je te dis que c'est pas grave. Non, tu dois pas perdre tes affaires, Maëlle. Tu dois faire attention. Mais maman, de quoi? Tu dois faire attention. Tu fais attention à tes affaires. Je t'ai pas crié dessus. Tu as perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? Il a perdu le jean, le truc jean que tu avais, qui a comme toi. Le son est parti. Attends. Il pleut sérieusement. Le volume est bon. Devine, j'ai préparé quoi? Je sais pas. Devine. Non, pas d'hamburger. Devine, Gianni. Du gombo. Non, pas du gombo. Du poulet. Non, pas du poulet. Ah, moi, je sais pas. Bah, devine, c'est quelque chose que vous aimez. Le McDo. McDo, qui va payer le McDo? C'est pas le McDo? Maïlou, devine, j'ai préparé quoi? Le fumboa. Non, fumboa, depuis quand tu manges le fumboa, que le fumboa? C'est quelque chose que tu aimes bien. Moi, j'aime bien. Alors, là, je sais pas. N'importe quoi. Là, je sais pas. Maman. Des pâtes? Ouais, des pâtes et les... Ah, non, c'est même pas les saucisses, la sauce bolognaise. Ah, ça, j'aime bien. Voilà. Je savais que ça allait vous faire plaisir. Bon. Maman, vous avez vu le glow? Hey, il y a un nouveau produit chez Good Plan Store. Je n'ai pas encore eu le temps de mettre sur le site. Vous qui avez souvent parlé de mes lèvres, j'ai la solution pour mes lèvres, pour vos lèvres. Vous qui utilisez tous les lèvres, les rouges à lèvres qui sèchent. Il y a un gloss, un baume à lèvres chez Good Plan.
sortir la main. Regardez mes lèvres. Bien hydratées. Quand vous utilisez un... Maman, tes lèvres. Ça va, je peux voir. Mais tu ne vois pas là. Quand vous utilisez les rouges à lèvres en journée, le soir, vous prenez votre douche, vous appliquez le baume. Le lendemain, vous réveillez avec les lèvres hydratées. À l'ambassade, maman, j'ai vendu ça comme un petit pain. 7,90 €. Je n'ai pas encore mis sur le site, mais je vais le mettre sur le site. Peut-être ce soir, si j'arrive et que je ne suis pas trop fatiguée, après quand il dorment, je vais finir mon repassage. S'il me reste du temps, je le mettrai sur le site. J'ai dit que c'est la chimamelu. Regardez le glow. Le teint de l'enfant. Maman, la taille. Vous dites que j'ai maigri, maman, que je suis comment? Je préfère 1000 fois maigrir. S'il fallait recommencer, je recommençais encore. Je suis partie à l'ambassade aujourd'hui, maman. J'étais en train de parler avec un de mes petits avec qui je fais souvent, qui m'aide à faire des trucs là-bas. Un Anglais, maman. Un Anglais à Tati. C'est-à-dire que je passais, il suivait mon regard. Bonsoir, vous allez bien? Ça va, merci. Aïe, c'est gentil. Vous voyez comment ils grandissent vite, hein? Gianni, allez faire bon. Est-ce que le son est bon? J'ai dit que c'est un Anglais, il est venu voir le match, Laurent Garros. Maman, c'était Paris contre Inter de Milan. Oui, Inter Milan, oui. C'était Paris contre Inter Milan. Donc, est-ce que le son est bon? Si le son est bon, dites-moi. J'ai dit que l'Anglais, là, il est venu voir, regarder le match de Laurent. J'avais mes matobos comme ça, avec maman. Je passe, il me suit jusqu'à mon petit, là, il me dit que la mère, celui-là, j'ai dit que tu as faim, il me dit oui. J'ai dit qu'allons, ça, il va bailler, tu vas voir. Hi, hi, dès que j'ai fait hi, maman, il a fait le hi jusqu'ici. On a commencé, do you want to take something? Yes. On est resté, on a mangé avec mon fils bien. Après, il m'a dit qu'il a son match, qu'il est venu voir Laurent Garros. Maman, la taille de la gloire, qu'on ne vous mente pas. Une fille ne peut pas vous dire qu'avoir la taille comme moi, si c'est mauvais. C'est qu'elle est jalouse. Une fille vous dit qu'une taille comme celle que j'ai ici, que c'est la queue, non, elle est devenue, mais ma soeur, jalousie. Et croyez-moi quelque chose, croyez-moi, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que le son est bon? Parce que je ne vois pas là. Que quelqu'un ne vous... Oui, mon petit garçon. Hein? Ah ben oui, j'ai vu. Que quelqu'un ne vous mente pas. Qu'une femme va te dire qu'une taille comme ça, ma taille comme ça, maman. Le son part de temps en temps, oui. Ah, c'est peut-être parce que l'eau rentre. Que quelqu'un vous dise qu'avoir la taille ici. Que la taille ici. Que il fallait être grosse. Jamais grosse. Si je prends 1 kilo en plus, je le perds. Je sais ce que mon corps, que vous voyez là, je sais ce que mon corps me donne. Même les gens qui disent, oh, vendez des piments, pour vendre le piment là. Même les filles qui vendent le piment là, il faut avoir le corps pour vendre. Oui, une fois tu es rentré un peu propre. Et là, je suis propre. T'es propre, mon chéri. Enfin, Enfin, vraiment, un jour tu rentres propre. Vas-y. Dépêche-toi, avance, maman. Gianni, pas la peine d'aller au courrier, j'étais ce matin. On va quitter la street. Mon pantalon est mouillé. Ma chérie, fais tes valises, on va quitter la street.
Vous investir en Afrique. Bon, je fais les pâtes. Hein. Pardon. Je dirais tantôt que une fille ne vous mente pas. Que, oh, elle a maigri. Ma chérie, le poids n'est pas bien. Le poids n'est pas bien. S'il fallait refaire, je le referais encore 100 000 fois. Je sais comment je me sens bien, je me sens leste, je peux profiter de la vie, je mets un vêtement, ça épouse mes formes. La personne qui dit le contraire est jalouse. Ce n'est pas un débat. La personne qui dit le contraire est jalouse. Une femme qui va dire que mon corps là, que mon corps n'est pas bien. Cherche seulement les cordes. Appelle Fokou, tu prends la corde. Appelle Fokou, la taille de la gloire. Avoir un corps comme ça à 40 ans. Mais c'est... J'aime bien les grosses pâtes. Ça, c'est mon souvenir de l'Italie. C'est mes habitudes de l'Italie. Il dit que chaque personne qui était là quand on insultait mes enfants, qui était qui a rigolé, vous allez, tout ça va retourner sur vos enfants. Une petite bière de temps en temps, c'est pas méchant. La Peroni, la Nostra Azzurro. Voilà. Donc, mes femmes doivent avoir une belle taille. Une femme doit avoir un beau teint propre. Demain matin, je dépose les enfants. Là, j'ai une course à faire. Après, je m'en vais refaire mes ongles. Et je ne veux pas payer la manicure là parce que je sais pas ce qui m'a foutu. Les 3 doigts ont sauté. Prenez soin de vous. Une femme doit avoir un beau teint, un teint propre. Tu as un teint propre. Quand tu es bien, quand tu as la taille que j'ai ici, tu n'as pas besoin de te compliquer. Je vous dis qu'à Zara, je m'habille à Zara à 60 €. Je suis chic. Chic jusqu'à pas possible. Un jean à Zara 30 €, un t-shirt, une babouche. Je sors, je suis chic jusqu'à pas possible. Parce que j'ai la taille qui va avec. Et je serai à la soirée de Patricia Gémen. Je vais faire le sauna aujourd'hui. Je vais faire le sauna demain. Et je vais faire le sauna après-demain matin. Parce qu'il faut que je sculpte. Je vais utiliser la hot crème là. Je vais faire le sauna aujourd'hui, ce soir. Je ferai demain. Je ferai après-demain. Parce que la tenue que je vais mettre le jour de la soirée de Patricia, c'est une robe en soie. C'est une robe en soie que quand je marche, ça épouse mes formes. Donc, pour ce fait, il faut que j'enlève même 1 kg sur le poids-ci. Et pour enlever 1 kg sur le poids-ci, il n'y a pas une autre solution que le sauna. Je vais faire le sauna aujourd'hui 1 heure. Si je vais faire aujourd'hui, demain matin, il fait. Demain soir, il fait. Après-demain, il fait le matin. Le soir, je suis sûr que si je monte sur la balance, il y a 1 kg qui est parti. Sauna plus crème minceur. Mais c'est la magie. Je vais mettre la crème anti-cellulite là sur mes cuisses. Je mets sur le ventre. Je rentre dans le sauna torse nu. Boum, 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 boum. 1 heure, 1 heure 30. Je fais ça ce soir. Je fais demain matin. Je fais demain soir. Je fais après-demain matin. Je suis sûr que quand je vais glisser mon petit corps-ci. Et vous connaissez ça dit que le poids. Yamou me dit, chérie, Yamou me dit que, regarde, tes hanches font ça.
Tes hanches font ça. Viens voir qu'on le tire, casse mes pieds dans le lit. Abrac, abrac. Maman, il peut me soulever comme ça. Je tombe, il m'attrape. Je ne suis pas lourde. Dans manipulation, bon. Dans manipulation corporelle, bon. Il va laisser ça pour aller chercher quoi? Manipulation. Il veut prendre le pied pour mettre en djembé, ça part. Il veut prendre le pied pour mettre en djembé, ça part. Hein? Rien ne bloque. Rien ne... Position crapaud. I am the prêtre. I am the prêtre. Toi-même, c'est-à-dire que même sexuellement, tu te sens bien quand tu es leste. Même sexuellement, tu te sens bien. Oui, Winda, libido. Plus. Oui. Ils ne vont pas vous dire la vérité. Quand tu es leste, même ça dit que quand tu perds le poids et que tu es... Ça dit que même ta libido augmente. Quand on te manipule, ça dit qu'on tord ton pied, ça tord. En ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps pour faire du sport. Quand je fais encore le sport, c'est la magie. Prends mon pied, même en djembé, je mets mon pied là-bas. Hein? Tu passes des vrais moments intimes, pas les mbrakata. Tu profites vraiment de ce moment-là. Parce qu'il y a de quoi. Quand tu as le gros vent, on peut pas faire le pied ici comme ça, ça bloque. On peut pas faire ici, ça bloque. Non, moi ça ne bloque pas. Position crapaud, I am prête. Roulade avant, roulade arrière, je suis prête. Hein? Et quelqu'un va me regarder vraiment, si ce n'est pas la jalousie. Comment vous pouvez me dire que je suis moche? Comment vous... Regardez une beauté. Regardez, j'ai les pommettes naturellement. Les belles lèvres naturelles. Maman, le nez dessiné. Il était 10 heures, le soleil en été, quand Dieu m'a fasciné le visage. Tu es dessiné avec Djombe ce soir. Ouais, Skylele, laisse-moi, maman. Je pense à toi en parlant de Djombe. Si vous racontez l'histoire de Djombe ici, c'est un de mes tontons qui m'a raconté. Vous avez le genre que vous êtes en boîte de nuit. On met un son qui te touche. C'est-à-dire un son qui te rappelle ton enfance. Pendant que les gars disent que, hey, quand j'étais au Catios, mon oncle dit que ils étaient là comme ça. Vous voyez le genre de son qui part réveiller votre enfance. Vous voyez là, ça pue, c'est comment? Le genre de son qui part réveiller votre enfance. Pendant que les gens s'exclament, oh, quand nous on était au Catios. L'autre qui dit que quand nous on était au Bibios. Voilà aussi un gars qui dit que, ah, mof. Le genre de musique si. Et puis, on entend. Quand nous on était en Djombe, maman, tout le monde s'est versé. On dit que Djombe, donc les gens qui ont vécu en Djombe, ils ont vécu jusqu'à ce qu'il y avait une boîte de nuit, jusqu'à ce que quelqu'un peut dire que quand nous on était en Djombe, j'ai fini de rire, mais j'ai dit à mon oncle que mais en Djombe, ils avaient aussi leur boîte à leur niveau. Il y avait les trucs où ils se retrouvaient le soir qui a marqué ses souvenirs. C'est quoi? Tu vas obliger tout le monde à avoir les souvenirs de Douala, les souvenirs de Yaoundé. Les gens aussi vivaient en Djombe. Donc à chaque fois, l'histoire là, à chaque fois, ça me fait rire. Je vous jure. Sky Lele là. La Sky Nikeze Lele là. Voilà mon ami. Quand on parlait des gens qui pouvaient s'asseoir sur Facebook et parler de moi, soit disant qu'elles me connaissent, c'est les Sky Lele. Voilà mon amie. Si elle est en France aujourd'hui, c'est moi qui lui motive de venir en France. Sky Lele et moi, nous avons fait l'aventure. Sky Lele et moi, nous avons vécu ailleurs qu'au Cameroun. Donc, s'il y avait quelqu'un qui pouvait venir dire que je connais la vie de la maman de Bo et veut m'asseoir parler de la vie de la maman de Bo, c'est elle. Ce n'est pas les gens que je vois 2-3 fois dehors à Paris. Ce n'est pas eux. Voilà mon ami de longue date. Quand je vous dis des amis, c'est les vraies amitiés. Hein. Ce n'est pas les amis mbrakata. Que quand je dis que maman quitte où tu es bien à Paris,
Si elle a parlé aujourd'hui, elle ne voulait pas. Parce qu'il y a les gens qui sont venus en France aujourd'hui, qui découvrent la France. Les Sky, les nous on voyageait il y a longtemps, 2008, 2009, 2010, on était là dans les avions. Cette fille n'avait rien à faire en France. Elle n'avait rien à faire en France. Parce qu'en Afrique, elle gagnait bien sa vie. C'est sur mes conseils que je lui ai dit, viens, viens, viens. J'ai à demander pardon, fatiguée. Je ne suis pas une villageoise qui a quitté le Cameroun pour venir à Paris. Non, j'ai fait l'Afrique entière. Et elle me connaît. Moi que vous voyez là, je ne m'attache à rien. Je me lève aujourd'hui, je dis, je quitte Paris, je quitte. Bon, aujourd'hui, peut-être je ne peux plus le faire parce que j'ai les enfants. Mais je suis restée avec elle, Sky Lele. J'ai dit, je pars. Elle croyait que je blague. Le lendemain, j'ai préparé mes valises, je suis partie. Je ne suis attachée à rien, que ce soit au matériel. Et c'est pour ça que je vis bien ma vie. Parce qu'il n'y a rien qui me tienne. Elle me dit que Ma, tu ne pars, tu ne vas pas partir. Je dis, je pars. Et j'ai porté ma valise et je suis partie. Et je suis partie. Quand je me suis installée en France, je lui ai dit, viens. Mais elle n'avait pas besoin. Sky, elle n'avait pas besoin de venir en France. Quand on parle des filles qui ont manipulé l'argent en Afrique. Parce que vous voyez les gens qui pondent là ici, avec les villageois qui sont quittés au Cameroun pour venir en France. Moi, j'ai fait la vie. Moi, j'ai fait la vie en Afrique. J'ai fait les grands milieux. J'ai dormi dans tous les hôtels de luxe. J'ai fait l'Afrique du Nord au sud, de l'Est à l'Ouest. Avant de venir poser mes fesses. Et même, ça n'aurait pas été les enfants. Je ne serais pas sur Facebook ici. Oui, j'ai travaillé avec Nikez au Tchad. Nikez et moi, on travaillait au Tchad, à l'hôtel Nouveautel La Tchadienne. Notre patronne, c'était la femme. Notre patronne, Mabri, c'était quoi? Mabre, ou c'était Mabrat. C'était une américaine tchadienne. Elle était mariée je crois, au frère de Inda Déby. Elle m'envoie en mission de travail au Nigeria, à Maïdougouri. Mission de travail, mission sans salaire. Avec la 4x4. Je pars en mission de travail à Maïdougouri. Je reviens, les frais de mission. Déjà, on part, la voiture tombe en panne, on voit. Avec le chauffeur, je reviens, frais de mission. Il n'y a pas. J'ai dit à Nickel que demain, je pars. J'ai dit à Nickel que demain, il part. Nickel dit que parti, tu blagues. J'ai dit non, je pars. Je n'ai toujours pas. Allez, après ça, tu m'envoies le message. Parce que j'ai reçu des QR codes. Comme quoi, soit les colis sont disponibles dans les points relais. Je vous ai dit que je travaille avec le poste. Normalement, quand j'envoie le colis le lendemain, tu l'as. Si tu as renseigné ton numéro de téléphone, ne mets pas les services tchadiens. Ça c'est l'époque. Les services tchadiens m'ont dit chercher quoi derrière. Moi, ça c'était l'époque. Si tu n'as pas ton colis le lendemain, c'est qu'il est dans un coin relais. Qu'à cela ne tient, renvoie-moi le message après. Je vais voir si les QR codes que j'ai reçus correspondent à ton colis et je te l'enverrai. Ou au pire des cas, je vais verrai parce qu'il y a des colis qui sont déjà en train de retourner ici chez moi. Je te ferai partir un colis demain, il n'y a pas de problème. Écris-moi après. Je reviens, je dis à Nickel que je pars. Je dis à Nickel, je ne peux jamais rester ici. Nickel dit que moi tu vas partir. Je dis, il n'y a pas de souci. Mais quand je vais partir, ma brave va sentir sur elle. J'ai reçu rester au travail. Tout ce jour-là, c'est moi qui travaillais. Toute la journée, j'ai travaillé. Bien la recette là. Le soir, j'ai porté ma valise et je suis partie. Le soir, j'ai porté ma valise et je suis partie. Je suis allée rencontrer l'homme qui a changé ma vie pour toujours au Nigeria. J'ai eu un dangereux gars au Nigeria.
le directeur de British Tobacco en Afrique, partout. C'est-à-dire que le directeur de British Tobacco, partout en Afrique de l'Ouest. Je suis quitté en partant à Abuja. Ma chambre d'hôtel était là-bas, ça m'attendait. Je suis allé faire mon mariage là-bas. Oh, lovi. Le lendemain, j'ai rencontré une fille camerounaise. J'ai fait plus où elles sont. J'ai dit que je pars. Elle me dit que le monsieur l'a loué la maison. Tout. Moi, j'avais mes projets. J'étais dans le mariage là, mais j'avais une destination. J'avais my head. Je devais partir quelque part. Il m'a loué un joli appartement à Abuja. Un joli area 8 garden. Area 8 garden. Pour ceux qui connaissent le Nigeria, Abuja. Dans un joli quartier. Beau appartement. Je dormais là-bas. J'ai dit, je suis restée. On faisait les... Oui, l'amoureux. Dans ma tête, j'avais une date fixe que je devais partir. J'avais déjà une date que je devais partir. Quand mon heure sonnait, j'ai dit à la fille camerounaise que j'ai dit, je pars. Elle me dit, Anne, what about Steven? I said, I don't tell you nothing. Je lui dis rien. Je vais lui laisser un mot. Je suis partie. J'ai laissé un mot, je suis partie. C'est quand j'arrive en France, en Italie. Parce que moi, je suis entrée en Europe par Italie. J'envoie un message à Steven, en Italie. Il ne m'a jamais pardonné jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle là, il est gouverneur au Nigeria. Il me dit que I will never forget you. Quand il vous dit que si je n'avais pas les enfants, c'est que je ne suis pas assise ici en France. Je ne serais pas là. Je fais quoi ici? Je partais ma valise, je m'avais posé mes fesses au Nigeria. Je manipule l'argent. Actuellement où je vous parle là, il est gouverneur au Nigeria. Il est gouverneur au Nigeria. Donc quand je viens vous parler là, j'ai de l'expérience. Je vous parle en conséquence de cause. J'ai de l'expérience dans la vie. Et je ne suis pas une fille qui m'attache. Je ne m'attache pas au matériel. Je ne m'attache pas. J'ai laissé beaucoup de choses dans ma vie pour avancer. Et la seule chose qui pouvait m'arrêter dans mon élan, c'était l'enfant. J'avais dit le jour où je tombe enceinte, je pose mes fesses au sol. Et Dieu a voulu que ce soit là en France. Et j'ai posé mes fesses au sol. Je sais que j'ai comme ça au moins jusqu'aux 18 ans de Gianni. Dès qu'ils vont aller dans les écoles normales, voilà. Ça dit que mon show nigérien là me dit toujours que you will be my wife. Donc, si j'étais en train de porter mes bagages pour partir au Nigeria, je partirais entrer dans mon foyer qui m'attend là-bas. C'est pour vous dire que j'ai sacrifié beaucoup de choses pour être là, à élever les enfants. J'ai sacrifié beaucoup pour être là à élever mes enfants. Et je n'ai aucun regret. Parce que c'est ce que j'avais toujours demandé à Dieu. J'avais dit à Dieu que si tu me donnes mes enfants, je pose mes fesses au sol. J'aime mon ami. Une fois, j'ai rythmé mon show nigérien. Là. Il était en Côte d'Ivoire. J'ai aussi un ami ivoirien qui n'est plus ici, qui vit en Côte d'Ivoire. J'ai rythmé le jour là, rythmé. Il m'a dit que bon, je lui ai dit que je connais un ami, j'ai quelqu'un sur place en Côte d'Ivoire qui peut récupérer les dos. Il m'a dit que dis-lui de passer à mon hôtel. Je l'ai envoyé à l'hôtel. Il était logé dans un hôtel aux 2 plateaux. Avant que mon ami n'aille le voir, on a préparé un buffet. Quand mon ami allait le voir, il avait remis, je crois, si je me rappelle bien, c'était en 2022, il a remis, c'était 5 millions. Mon ami, il me dit, la go camé, yes, la go camé, les go camé, je vous respecte. Donc toi, tu es resté à Paris là-bas, toi, dis-moi, jusqu'à le monsieur m'appelle, il me remet l'argent. Mais il me dit, tu es fort. Il me dit, quand j'ai vu la façon dont le monsieur là m'a reçu, j'ai compris le respect qu'il a pour toi. On a préparé un buffet.
Je suis arrivée, on a dîné, on a discuté. Après, il m'a remis l'enveloppe. Les Ivoiriens, c'est des personnes honnêtes. Hein. Il est allé remettre il a pris l'enveloppe. Il m'a demandé d'aller quelque part à Strasbourg, Saint-Denis. Je suis descendue au sous-sol. Ils ont compté l'argent là, comme ça, il m'a donné. Moi, je lui ai dit, bon, prends 500 000 et envoie-moi le reste. Je suis partie, il m'a dit, je suis partie à Strasbourg, on a compté comme ça, donné. Quand nous, on est à terre, là, nous, on a sacrifié beaucoup de choses pour être là. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne touche pas à mon enfant. On ne touche pas à mon enfant. On ne touche pas à mon enfant. J'ai sacrifié beaucoup de choses pour être où je suis assise. Je ferme mes yeux, je bouche mes oreilles. Je n'entends pas, je ne vois pas. Je vis comme ça. J'ai dit, c'est le temps des enfants. J'ai longtemps cherché, Dieu m'a fait grâce. Je m'assois, j'élève. Mais dès que ils auront 18 ans là, il y a rien en France. Je porte ma valise, je m'avais dans mon foyer. Maman, il ne faut pas qu'il y ait des gens, que celui-là soit sur mon direct, maman. Et porte ma valise. Encore maintenant qu'il est, il est lourd jusqu'à ce n'est même plus. Nickel, tu passes quand j'ai la tenue militaire au congélateur. J'ai la tenue militaire que ma grand-mère a envoyée du Cameroun. Le Jansan vous fait vieillir. Regardez mon visage. J'ai 40 ans l'année prochaine. Regardez mon visage. Le Jansan vous fait vieillir. Si tu as une bouteille de Jansan, jette. Regardez mon visage. J'ai 40 ans. Et le sérum que j'utilise, la maman, le sérum de la Fiaglo, c'est la magie. Le sérum de la Fiaglo vient former comme une couche. C'est-à-dire que dès que tu l'appliques, ça forme comme une espèce de glace. Ça tend. C'est qui? Jaja. Tu fais quoi? Ça vient tendre la peau. Le sérum d'Afiaglo. Je vous jure sur la tête de mes enfants. Je n'ai jamais... J'ai même envoyé un message au laboratoire pour dire... Attendez, je vais vous montrer. Pour lui dire que le sérum... Non. Il a touché le sérum... Attendez, je vais vous montrer. Vous savez, je ne suis pas une menteuse. Hein. Tout ce que je vous dis, je peux vous montrer. I think this is the one. No, this is not. Ça, c'est un autre. Tac, this is the one. Ok. Je vais vous montrer. Le message qu'il a envoyé. Pour lui dire que le sérum est... Ça dit que c'est parfaitissime. No, it's not the one. Where we are. Amone no na no no ayowe oh. Amane no na one ayowe oh. Maman, tu fais quoi? Ok. Le modèle. Ok. Oui, mon petit papa. Mon anniversaire, je veux une balle de foot en mousse. Tu veux quoi? Je veux une balle de foot en mousse. Ça existe. Oui. Voilà. Alors j'attends d'ici la fin d'année. Que une balle de trucs à mousse. Et si tu peux m'acheter un Samsung. Téléphone, qui va te donner le Samsung? Mene Borghi. Mais alors une table. Oui, Angel Crème.
où je l'ai fait le compliment sur le sérum. Le sérum de Afia Glow. Le sérum de Afia Glow. Non. Attendez, je vais vous montrer. Because this is a neat content. Je cherche où. Aha. I'm very satisfied with the serum. It's just gorgeous. Attendez. Attendez, faites ça. Attendez, tac. Je vais vous montrer. Le sérum de Afia Glow, c'est la magie. C'est la magie. Le sérum, tu mets, c'est comme si tu as mis une protection sur ton visage. J'ai dit que tu glows instantanément. Attendez, je vais tourner la caméra, vous allez voir. Voilà, tac. Voilà où je dis que I am very satisfied with the serum. It's just, vous voyez, je suis très satisfait du sérum. Le sérum là, c'est juste magnifique. Quand tu appliques le sérum, ça veut dire que quand tu appliques là, tu as l'impression d'avoir un film sur le visage. Un film. La crème hyper hydratante. Le gel douche, n'en parlons plus. Le gel douche est hyper exfoliant. C'est-à-dire, il y a les gels exfoliants, mais comme celui-là, il y a vraiment beaucoup de grains de trucs. Donc, quand tu te laves avec ça, dès que tu verses l'eau sur toi, on a compris que tu es déchargé. Tu sors, tu regardes ta peau. Regardez ma peau. Bon, pour aller à la soirée de Patricia Gemel, je mettrai soit un ensemble veste, je mettrai soit un ensemble costume, si je réceptionne mon chapeau, parce que j'ai un chapeau que j'avais acheté et j'avais pris la taille M, mais il est grand. J'ai retourné pour changer à la taille S. Si mon chapeau me revient, je mettrai un ensemble veste. Ou à défaut d'un ensemble veste, je mettrai une robe ensemble veste. Verrons voir. Bon, c'était un plaisir de partager ce temps avec vous, comme d'habitude, bien évidemment. Mais, je pense que les pâtes sont prêtes. Vous savez que nous, les Italiens, nous, on mange les pâtes al dente. C'est encore un peu dur. Mes pâtes doivent être croquantes. Mais là, ils sont encore durs. Je vous souhaite une excellente soirée. Sky, écris-moi, tu me dis quand tu veux passer la tenue militaire. Maman, tu es la seule qui peut encore entrer dans ma maison, qui peut passer encore, traverser le seuil de ma porte. La seule à Paris qui peut encore fouler le seuil de ma porte. Il y a toi, et il y a mon ami de 30 ans, mon ami d'enfance, Sandra Petit Modèle. Hein, les deux personnes qui peuvent encore fouler le seuil de ma porte. Le reste, on boit les cafés à porte d'Auteuil. Sur ce, je vous fais plein de bisous.